Quel est votre nom? Sueli. Raconte votre expérience avec l'hôtel. Qui était Sueli avant l'hôtel et après l'hôtel? Je faisais partie de l'église depuis que j'ai 8 ans avec toute ma famille, mais c'est seulement ça. Nous faisons partie de l'église et à vrai dire, ma famille ne faisait que réchauffer les bancs. C'est la vérité, évêque. Et pendant 24 ans, j'ai vu toute ma famille dans la misère. Je dormais sur un tapis, je prenais ma douche avec des insectes parce que la salle de bain était très précaire. Et je me suis révoltée lorsqu'une souris est montée sur ma tête. Lorsqu'il pleuvait chez ma mère, tout était mouillé. Ma mère n'avait pas de conditions et on pouvait passer de 2 à 3 mois sans toit. On ne pouvait aller que de la cuisine vers le salon ou vers la chambre. Nous étions 6 filles et un garçon. Et ma mère travaillait comme femme de ménage chez une famille. J'étais la plus fragile de ma famille. J'étais toujours malade. J'avais une maladie qui durait de mes 8 ans jusqu'à mes 13 ans et personne n'a jamais pu découvrir ce que c'était. J'avais souvent des inflammations à la gorge 3 ou 4 fois par mois. J'ai souvent plusieurs maladies et personne dans ma famille ne croyait en moi. Après, toutes mes sœurs ont commencé à se marier parce qu'elles trouvaient que c'était meilleur pour elles d'avoir quelqu'un pour les aider parce qu'on avait déjà une vie misérable. Et je suis restée avec ma mère pour l'aider. Il n'y avait que ma mère et moi à la maison et j'ai dû prendre la responsabilité des dépenses de la maison. Et à mes 24 ans, je me suis révoltée de cette situation. Je n'acceptais plus de vivre dans cette vie. Notre espace était divisé en 7 personnes. Je ne mangeais pas bien, je ne dormais pas bien. J'ai commencé à travailler à 13 ans et j'ai pris soin des enfants. Après, j'ai réussi à faire des études en croyant que ma vie changerait. Et j'ai décroché un poste dans une multinationale et dans cette compagnie, j'étais sûre que ma vie changerait. Mais je ne faisais que changer le toner de l'imprimante et avec mon diplôme, c'était un service normal, mais ça ne correspondait pas à la formation que j'avais. Et j'ai vu un témoignage. J'avais déjà vu plusieurs témoignages, mais il y en a un qui a attiré mon attention. Et c'était une femme qui rendait témoignage de plusieurs choses qui sont arrivées dans sa vie après une campagne. Et j'ai fait une preuve avec Dieu pour sortir ma mère de cette maison. J'ai dit, Dieu doit changer ma vie doit changer. Après 3 mois que je suis montée sur l'hôtel, Dieu m'a donné une idée de créer une entreprise de traduction. Je n'ai jamais parlé aucune autre langue. Aujourd'hui, je peux parler 65% anglais et je parle aucune autre langue. Et mon entreprise, elle offre des services de traduction en 32 langues, même le mandarin, le japonais, l'hollandais. Nous avons des multinationales et des grandes entreprises qui prennent nos services. Mon entreprise a fait maintenant 10 ans. Ça n'a pas été créé du jour au lendemain, mais c'était à cause de l'hôtel. Tout est né à travers l'hôtel. Tout. Quand l'entreprise avait 6 ans, j'ai gagné un prix à Sao Paulo et ensuite 2 autres. Et j'en ai gagné un à New York et le prochain sera en novembre, qui sera à Paris. Avez-vous imaginé cela? Jamais. Jamais je n'imaginais ça. J'ai fait la une des magazines grâce à mon entreprise. J'ai été dans plusieurs médias. Plusieurs clients sont venus dans mon entreprise à cause de la notoriété et de notre marché et des prix d'excellence. Aujourd'hui, j'ai des grandes banques, des concessionnaires, des manufactures qui utilisent nos services. En parenthèse, je ne parle pas encore anglais. Et aujourd'hui, j'ai des professionnels capables qui parlent entre 8 à 10 langues et qui traduisent pour moi, aussi des médecins et des avocats qui travaillent pour moi. Les entreprises qui veulent accomplir une affaire à l'intérieur? Oui, c'est nous qui faisons tout ça. On traduit en simultané, on interprète vidéos, documents légaux. C'est nous qui faisons tout ça. J'ai commencé cette entreprise chez ma mère. Aujourd'hui, nous avons un bureau de 100 mètres carrés. Nous avons des employés, nous avons 200 traducteurs enregistrés qui traduisent pour nous. Et même à ça, d'hôtel en hôtel, Dieu n'a jamais cessé de m'honorer parce que je disais, mon Dieu, c'est pour ton œuvre. Tout ce que je vais faire, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour ma gloire. Cette gloire ne peut jamais être pour nous. Elle doit toujours être donnée à Dieu. Et Dieu m'a donné l'idée de créer une ligne de vêtements de plage et cette ligne a été exportée en Hollande, aux États-Unis et en Italie. C'est un produit que j'utilise parce qu'il y a la protection UV. Après tout ça, j'ai ouvert une ligne de vêtements de fitness et pendant cette pandémie, tout le monde avait peur avec, mais pas moi, parce que je savais que Dieu allait me délivrer des mauvais jours. Il nous a laissé cette promesse. Quand tout dans mon entreprise a été arrêté à cause du confinement, Dieu m'a donné l'idée de faire des masques.
J'ai été la pionnière au Sao Paulo, même si j'ai été très critiquée par beaucoup de personnes parce que le ministère n'avait pas encore approuvé. Mais 2 semaines après, le ministère a approuvé et j'ai commencé à avoir beaucoup de commandes. Beaucoup de commandes. En une semaine, j'ai fait énormément de commandes. Beaucoup de personnes me cherchaient. Oui, ça a été approuvé. Oui, j'étais la première. Je n'avais même pas encore dit que j'allais faire des masques, les gens critiquaient déjà. Et beaucoup de masques que j'ai fait, moi-même, j'ai pris la machine à coudre. J'ai commencé à coudre. J'ai aidé ma soeur à travailler à l'hôpital et là, elle en a parlé. Aujourd'hui, il y a des gens de renom qui utilisent mes masques. Des gens cherchent. Et j'ai ouvert la boutique en ligne parce qu'il y avait énormément de commandes. À cause des masques, on a commencé les bonnets, aussi des bonnets pour l'alimentation. Et maintenant, nous avons commencé des jaquettes pour les dentistes, la cuisine, la pédiatrie. Et ça ne s'arrête pas parce que cet hôtel, j'ai beaucoup sacrifié. Et je n'ai pas peur parce que je ne garde pas le matériel et quand Dieu me demande quelque chose, je réponds vite. Je crois que c'est pour ça que les choses arrivent vite dans ma vie. Les personnes doivent comprendre que quand on vient à l'hôtel, Dieu va répondre parce qu'il est fidèle, il est juste. Mais quand vous oubliez Dieu et vous attribuez la gloire à vous, c'est là que vous tombez. Oui, des traductions, mode de plage, fitness et maintenant les masques, les bonnets et les jaquettes. Oui, je suis allée aux États-Unis en novembre. Je vais rester 20 jours en Europe, Chili, Uruguay. Je suis bien mariée. Je ne manque de rien. Avant, j'allais à l'école avec un pantalon et des souliers troués, une blouse. Et j'avais honte parce que mes souliers étaient blancs. Et je devais cacher les trous avec du liquid paper. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de vêtements que j'en donne beaucoup. J'en envoie même à des gens. Mais Dieu m'a donné le meilleur et je n'oublie pas d'où ce que je viens et je sais que Dieu est vivant. Je lui donne tout. Essa ascensão é de alguns anos para cá, né? É de tempo para cá. A empresa já tem 10 anos, mas a coisa começou a virar de uns tempos para cá. Tem paz de espírito. Grâce à Dieu, j'ai la paix intérieure, je me lève heureuse. Quand quelqu'un vient me déverser des problèmes sur moi, ça ne m'affecte pas parce que quand vous mettez votre vie sur l'autel, ce qui est le plus important, c'est l'esprit de sagesse que Dieu a mis en vous. Oui. Oui, c'était la révolte parce que je n'accepte pas, parce que je voyais que tout le monde donnait sa dîme, mais la vie des personnes changeait. Nous donnions tous nos offrandes, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à vrai dire, nous faisions tous quelque chose d'erroné. Personne ne faisait la bonne chose et je me suis dit, quelqu'un doit faire la bonne chose. Aujourd'hui, mes soeurs travaillent pour moi, mes neveux et mes beaux-frères, ma famille travaille avec moi. Mais tout ça, c'est grâce à Dieu, est venu de l'autel. Et de l'autel en autel, je sacrifie sans peur. Je n'ai pas peur. Il peut y avoir n'importe quelle crise qui vient, mais tout est pour la gloire de Dieu. Ce qui était prophétisé ici aujourd'hui va arriver dans votre vie beaucoup plus. Deus abençoe.